Vous avez décidé de perdre du poids, vous avez décidé d'y mettre les efforts. Pourtant, vous ne comprenez pas, depuis quelques jours, l'aiguille de la balance ne bouge plus. Vous commencez à être découragé. Vous vous demandez si vous avez atteint ce fameux plateau au niveau de la perte de poids qui fait que ça ne bougera plus. Vous n'y arriverez pas. Premièrement, est-ce que c'est vraiment un plateau? Est-ce que votre poids stagne vraiment? Je vous donne 5 raisons qui pourraient justifier, qui pourrait expliquer le pourquoi que votre poids stagne. Et à la toute fin de cette vidéo, je vous donne également une démarche toute simple que vous pouvez faire pour repartir votre perte de poids. Restez avec moi jusqu'à la fin, tout de suite après le générique. Bonjour, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif bien-être. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé, beauté, pour vieillir en beauté et en santé, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Je vous mets également une vidéo en haut pour une vidéo de présentation pour que vous puissiez mieux me connaître. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet, le fameux sujet du plateau, la stagnation, lorsque l'aiguille de la balance ne bouge plus et qu'on s'inquiète énormément. Malheureusement, dans toute activité, pensez-y, quand vous commencez à jouer au golf, quand vous commencez à faire une activité, on a toujours ce passage obligé-là, ce petit moment-là où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge, qu'on ne s'améliore pas. Ce passage obligé-là de la stagnation, ben, on le voit dans à peu près tout. Très souvent, on va le voir parce qu'il y a une petite baisse de motivation, d'intérêt. Et là, ben, on se rend compte que on a un plateau. Et là, c'est souvent là le moment où on abandonne, où on continue, on s'acharne et on atteint notre objectif. Maigrir, hein, on l'oublie très souvent. Tout le monde sait ça, on en parle. Ben oui, c'est évident. Pour maigrir, il faut avoir une dépense calorique plus grande que ce qu'on consomme. Hein. Tout le monde dit, ben oui, ben c'est évident, je le sais ça. Mais dans le quotidien, lorsqu'on demande à quelqu'un, je comprends pas, j'engraisse, c'est ma ménopause. Quand on demande à la personne, tu manges quoi dans ta journée? Ben non, je mange pas grand-chose, je mange pas beaucoup. Et lorsqu'on fait l'analyse là, en rencontre individuelle, on se rend compte que la personne mange beaucoup plus qu'elle dépense. Là. Et là, ben, naturellement, il y a prise de poids. D'ailleurs, le métabolisme, on parle souvent de métabolisme, c'est pas toujours clair. Le métabolisme de base, le métabolisme, c'est un ensemble hein, de transformations biologiques, chimiques qui va t'entraîner là, à la fin de la journée une dépense calorique. OK? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, entre autres la vidéo sur la ménopause là, que je vous mets ici. Lorsqu'on a plus de masse musculaire, lorsqu'on bouge plus, naturellement, notre métabolisme est augmenté et on a à ce moment-là la possibilité de manger souvent un petit peu plus sans prendre du poids. Allons voir les raisons. Pourquoi on atteint un plateau, là, je vais vous les énumérer et essayer de vous l'expliquer du mieux possible. Première chose, comme je l'ai dit tantôt, la baisse de motivation. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes moins motivé. Vous n'avez pas l'impression que vous faites des écarts, mais très souvent, comme je l'ai dit tantôt, il y a de petites modifications dans vos habitudes, des petits écarts qui vont faire en sorte que, avec ce que vous bougez, vous allez manger ou consommer plus que ce que vous bougez. J'ai fait une vidéo également sur 3 questions que je vous mets en haut, 3 questions à se poser avant de débuter la perte de poids. Sont importantes ces questions-là, surtout quand vous allez justement atteindre ce petit plateau-là peut-être et que l'aiguille de votre balance va décider de ne plus bouger. OK? Donc, important, vous n'avez pas le choix, je le sais que c'est plate, le carnet ou le journal quotidien. Si vous voulez vraiment évaluer vos écarts, vous devez écrire tout ce que vous mangez. Ça inclut les 3-4 noix que vous prenez dans l'après-midi. Ça inclut tout ce que vous consommez dans votre journée. Première chose.
Deuxième chose, le stress. Hein, en ce moment, beaucoup de stress pour beaucoup de gens. Effectivement, il y a sécrétion d'une hormone très importante lorsqu'on décide de se sauver d'un danger quelconque. Hein, le cortisol comme tel met en perte de poids. Le cortisol, il nous nuit énormément. Effectivement, il va y avoir possiblement une prise de graisse abdominale. Hein. Il va y avoir des changements au niveau hormonal importants. Donc, vous devez, si vous sentez que vous avez pris de la bédaine, puis que vous faites ce qu'il faut, puis qu'il me semble que vous êtes enflé, réfléchir à cette question-là. À quel niveau mon stress actuellement de 0 à 10? Est-ce que je suis à 9-10 au maximum de mon stress ou non? Ça va bien. Si vous êtes au maximum de votre stress, il est grand temps, si vous voulez perdre du poids, de vous établir une routine de relaxation, de sport, des activités, que ce soit des activités, un hobby qui va vous apporter là, du plaisir et qui va vous aider à sortir votre stress. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui n'a pas beaucoup été écoutée, mais que sincèrement, c'est une vidéo hyper importante sur le plaisir. Donc, je vous mets en haut plaisir et folie, allez consulter cette vidéo-là. Vous allez voir, très souvent, on a peu de plaisir dans notre vie et on ne comprend pas pourquoi et quels sont les impacts de ça, d'avoir peu de folie et peu de plaisir dans notre vie. Troisième chose, les changements hormonaux. Naturellement, si vous avez vos règles, une semaine avant, 3 jours après, il y a une fluctuation du poids qui peut varier jusqu'à 4 livres là, chez certaines femmes. Mais là, je ne vous parlerai pas des règles, je vais vous parler de la ghrelin, hein, des changements hormonaux qui proviennent de, entre autres, 2 hormones très importantes, la ghrelin et la leptine. La ghrelin, c'est l'hormone du contrôle de la faim et la leptine, c'est le contrôle de la satiété. C'est l'hormone de la satiété. Lorsqu'on perd du poids, si ça fait quelques mois que vous êtes en perte de poids, c'est très possible et que vous avez atteint 5% de votre poids global, c'est possible que votre corps décide, lui, de dire, ben c'est assez, là. Je me sens un peu en danger. Moi, je ne suis pas certaine que je veux que tu perdes tout ce poids-là. Et là, il va faire un changement hormonal. Il va se mettre à sécréter plus de ghrelin que de leptine. Et là, vous allez augmenter. Vous allez voir, vous allez me dire, non, je fais comme avant, mais votre faim est plus grande. Et là, vous mangez effectivement plus qu'au début de votre perte de poids, tout ça justifié par une sécrétion plus grande de la ghrelin. Donc, important, votre corps va tenter de baisser un peu votre métabolisme, le fameux métabolisme qu'on parlait tantôt, pour qu'il y ait une moins grande demande au niveau des calories pour conserver le plus possible le poids que vous aviez ou ne pas perdre du poids. Donc, important changement également au niveau de ce système hormonal, votre ghrelin, hein, et en ayant moins de leptine, hein, c'est un peu comme le contrepoids, plus de ghrelin, moins de leptine, bien vous avez plus de difficultés au niveau de votre satiété, vous avez un peu plus l'impression d'avoir faim, plus de difficultés à contrôler votre appétit, très important. Glande thyroïde, hein, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la glande thyroïde? J'en ai parlé dans une vidéo sur la glande thyroïde, je vous la mets en haut, très important. Si vous sentez que votre métabolisme a changé, si vous sentez qu'il y a des différences dans votre corps depuis quelques mois, vous avez débuté votre perte de poids, bien peut-être que votre glande thyroïde a décidé de moins bien fonctionner, oui. Et bien, à ce moment-là, il y aura un examen, un test à faire pour évaluer la glande thyroïde. Donc, quatrième chose, un autre point extrêmement important qui peut expliquer le plateau, et ça, je vous le dis, je l'ai vu à maintes et maintes reprises, trop sévère envers vous-même, une forme à ce moment-là d'obsession, de l'isolement. Vous n'allez plus au restaurant, ça on le comprend, mais vous ne faites plus d'activités. Si le restaurant est ouvert, vous n'y allez plus. Si vous avez des invitations, vous n'y allez plus non plus. Vous avez les pieds sur la balance plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Et là, le stress, là, monte. On a parlé du cortisol tantôt, mais la balance, comme je le dis toujours en coaching, ce n'est pas un ami. C'est pas une amie. Et si vous êtes trop strict envers vous-même,
vous allez voir que la balance, à un certain moment donné, ne bougera plus. Peut-être à cause de l'évaluation du stress. Vous devez faire lâcher prise. C'est hyper important. Lâcher prise. Arrêtez, pesez-vous une fois par semaine. Parce que si, au même titre que l'autre point tout à l'heure, au niveau du plaisir, hein, il y a sécrétion de dopamine, de sérotonine, de d'autres hormones qui proviennent du plaisir et qui vont vous donner du plaisir et qui vont, s'ils ne sont pas là, ces hormones-là, vont nuire à votre motivation. OK? Fait que oui, c'est possible que vous soyez trop strict, que vous augmentiez votre stress, que vous soyez privé des hormones dopamine, sérotonine qui sont hyper importantes pour votre motivation. Donc, comme je dis souvent, enlevez une bûche, puis soyez un petit peu plus compréhensive envers vous-même et moins strict. Cinquième raison qui pourrait expliquer une diète hypocalorique. Vous avez baissé vos calories au maximum et vous avez décidé de faire du sport. Ça fonctionne un certain temps, mais si votre corps il pense que vous êtes en danger, hein, lorsque votre corps se sent carencé, lorsque votre corps se dit « My God, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vraiment me rendre malade, hein, c'est parce qu'on peut se rendre malade à faire une diète hypocalorique et à trop bouger. » À ce moment-là, votre corps va stocker et ça ne bougera plus. Lorsque votre corps est carencé, le poids ne bouge plus, vous restez là et vous stagnez. Hein? Nous, les femmes, on se dit, moins que je mange, plus que je dépense, plus que je perds. Ça fonctionne un certain temps, mais ça ne dure pas vraiment longtemps et surtout, c'est très dangereux pour votre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on a l'impression que notre poids ne bouge plus, lorsque l'aiguille de la balance ne bouge plus? J'utilise le mot impression parce que c'est souvent une impression, hein, dépendant combien ça fait de temps que votre poids, ou en tout cas que la balance ne bouge pas, très souvent ça ne fait pas si longtemps ou vous n'avez pas pris d'autres mesures. Il faut vous fier à autre chose que la balance, parce que la balance ne dit pas tout. Pour moi, la balance, c'est une ennemie. Si je me pèse là, 10 fois par année dans mon cas, c'est beau, parce que très souvent, ça ne reflète pas nécessairement la réalité ou toute la vérité, comme on dirait. Donc, je vous invite à être à l'écoute de votre corps. Donc, est-ce que vos pantalons sont plus lousses, par exemple? Est-ce que votre ceinture, vous avez dû reculer d'un trou? Est-ce que votre montre qui bougeait plus bouge? Est-ce qu'il y a des vêtements que vous portez que vous ne pouviez plus porter? Ce sont aussi des indicateurs très important. Est-ce que vous avez pris des mesures sur vous? Hein? Je vais vous donner, moi, comment je prends les mesures. C'est certain que les mesures, c'est embêtant parce que si vous bougez un petit peu, si vous n'êtes pas à la même hauteur, il va y avoir une différence, mais essayez d'être le plus précis possible. Première mesure que moi je prends sur les seins, je prends au niveau du nombril et je prends au niveau des os des hanches. Pour ce qui est du bras, je me mets sur le bout de l'épaule, au coude et je prends la mesure et je divise à peu près à la moitié. Vous allez avoir une mesure que vous allez écrire avec votre mesure de bras. Pour ce qui est des jambes, je prends à partir de l'aine, je vais jusqu'au genou et au plus gros de la cuisse, souvent à la culotte de cheval, je vais prendre la mesure à cette hauteur-là et je vais aussi le mentionner à côté de ma mesure de jambe. Donc, prenez des mesures et analysez. Naturellement, si vous prenez une mesure aux 2 jours, vous allez voir, ça ne bougera peut-être pas beaucoup, mais à toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir qu'éventuellement, vous allez voir une différence. Deuxième chose que je vous demande de faire, très important, ce qui fonctionnait au début, votre programme de perte de poids qui a fonctionné au début, je vous demande de le maintenir minimalement encore pendant 2 semaines. C'est possible qu'il y ait eu un petit plateau. Très souvent, la 2e semaine, ça repart comme ça. Donc, maintenez-le vraiment pendant encore 15 jours ce que vous faisiez au début qui fonctionnait bien. Si vous faisiez des écarts supplémentaires, bien, naturellement, arrêtez-les. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les 20 trucs minceurs à faire qui peuvent peut-être vous aider là, à reprendre votre perte de poids ou à perdre tout simplement du poids. L'autre chose, donc,
on dit bien diminuer consommation de sel, prendre du recul, diminuer la consommation de sel, va augmenter votre hydratation, maintenir 15 jours, augmenter votre niveau, votre dépense d'énergie, votre dépense de calories. Je vous demande d'aller marcher 20 minutes. Faites-le là, je vous le dis. 20 minutes pendant 2 semaines, à un rythme, pas à la course, à un rythme assez soutenu pour être un peu essoufflé. Passez pas des journées, faites-le pas 2-3 jours, ça ne sera pas suffisant. Il faut un peu shaker votre métabolisme, il faut l'augmenter un petit peu, il faut bouger. Donc, pendant 2 semaines, je vous demande d'aller marcher 20 minutes par jour. OK? Si vous faites le protocole de perte de poids idéal protéines, si vous avez l'habitude de manger 4-5 fois de la viande dans votre semaine, modifiez votre consommation de protéines, augmentez votre consommation de poisson, modifiez également les produits que vous choisissez. Si vous n'êtes pas sur le protocole idéal protéines, augmentez votre apport de protéines, ça va aider à votre satiété, diminuer vos glucides et peut-être pas les éliminer naturellement, mais diminuer encore là, de façon un petit peu plus drastique là, votre consommation de glucides et ou de lipides si vous mangez encore beaucoup trop de gras ou de lipides. OK? Faites ça, essayez ça. Si vous voyez que ça ne bouge pas encore, à ce moment-là, je vous demanderai de diminuer de 10% votre apport de calories par jour. C'est important, c'est une autre mesure, c'est possible que votre métabolisme se soit habitué à, qu'il y ait une certaine habitude dans ce que vous faisiez. Donc, je vous dirais, pendant 2-3 semaines, diminuer de 10% votre apport de calories, ça devrait vous aider. Si vous n'êtes pas trop sûr de tout ça, puis vous dites, ah, moi, là, je ne sais plus où donner de la tête, bien, trouvez-vous un coach, trouvez-vous une personne qui va vous aider. Je vous mets la vidéo que j'ai faite, comment vous trouver un bon coach. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous aider et assurément, là, vous allez y arriver. N'abandonnez surtout pas. Atteignez votre objectif. L'important, c'est de ne pas abandonner. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez appréciée, je vous demande de la liker. Je vous demande également de vous abonner. Je mets également à la fin 3 vidéos qui peuvent vous aider là aussi à peut-être repartir votre perte de poids. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.